Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, je suis enchantée de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un très joli mois de décembre, une bonne fin d'année. Je suis en train de préparer les guidances de 2022. Si tel est votre souhait, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur mon mail qui se trouve en dessous de la vidéo, barre d'infos, fafi16229@gmail.com. Pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, les oracles de Philly, vous y trouverez un livre d'or. Alors, pour vous présenter un petit peu ma façon de travailler avant de faire un choix de signes, il me reste d'ailleurs 3 signes. Je vais vous présenter un petit peu l'année 2022 que j'ai partagée en 3 tas. Voilà, donc le premier tas c'est janvier, février, mars, avril. Le deuxième mai, juin, juillet, août. Et le troisième septembre, octobre, novembre et décembre. Voici les différents jeux dont je me suis servi. Le premier, j'ai pris 2 énergies de l'oracle des lumières des fées. Bien. Ensuite, 4 cartes du tarot des sorcières. 4 cartes du Lyser Tarot, 4 cartes de l'oracle des miroirs, 4 des rêves enchantés, 4 cartes des rêves enchantés, 2 cartes de l'oracle de Majo, 2 cartes de l'oracle de l'amour, une carte de l'oracle du cœur et une carte de l'oracle amour et lumière. Alors, tout de suite, nous allons choisir un signe sur lequel nous allons travailler, nos amis les lions. Voilà. Alors, attendez, je vais peut-être faire ça comme ça. Et voilà. J'essaye de m'installer au mieux. Voilà, alors nous débutons la première partie de l'année, janvier, février, mars et avril. Donc évidemment, flamme jumelle, fin flamme jumelle. Donc moi je pense que c'est la fin d'un doute, c'est la fin d'une crainte, c'est la fin peut-être d'un espoir, voilà, de rencontrer votre flamme jumelle. Vous êtes à la fin de quelque chose, d'un désespoir, ou alors vous êtes sur la fin. Voilà, de pouvoir rencontrer cette personne. Quand je dis la fin, c'est que voilà, vous êtes tellement dans l'espoir qu'il est probable sur cette première partie de l'année, voyez, on parle de fin, vous soyez en quête de commencer quelque chose de complètement nouveau. Voilà, donc on vous dit c'est la fin, flamme jumelle, ça y est. Je pense que c'est un beau projet, c'est quelque chose qui commence vers vous. Fin d'espérer, on commence quelque chose de nouveau avec quelqu'un, une personne qui vous tient tout particulièrement à cœur, qui pense, qui vit et qui ressent tout comme vous, votre âme jumelle. Alors, on y va avec les différents jeux. Reine d'épée. Alors là, nous commençons un petit peu sur du professionnel, ce sont des énergies. On voit que vous êtes carré, vous êtes droit dans vos bottes, mes amis lions. Vous êtes de toute façon plein d'énergie, vous commencez cette année, voilà. On vous dit, vous êtes sur la fin d'un grand désespoir, je pense que c'était la fin de 2021. Et là, flamme jumelle, il s'agit bien quand même avec vous, voyez, vous allez pouvoir conclure, réaliser. Donc ça, c'est une énergie, c'est un souhait, c'est un devenir intérieur, on est d'accord. Avec cette reine d'épée, on voit que vous tranchez. Il y a quelque chose qui vous permet de vous positionner avec une certaine autorité, une certaine fermeté. Mais toujours avec une certaine éloquence. Mais voilà, vous allez pouvoir défendre une situation, déblayer un petit peu une problématique. Mais qu'on voit avec cette reine d'épée, vous mettez les pieds dans le plat. 6 de bâton, vous vous envisagez, voyez, auprès des plus anciennes, des plus jeunes. On voit que vous êtes sur tous les fronts. Petit, grand, personne âgée, vous êtes là, l'encontre, vous adorez. Vous adorez les êtres, vous adorez la jante humaine, l'énergie humaine. Vous êtes une personne, vous voyez, avec un page de coupe, vous êtes dans une pleine réalisation. Ouais. On voit que vous arrivez à vous décider enfin. Alors certainement à changer, cursus de travail, service, je dis souvent, ou alors vous arrivez à terme, certainement aussi, mais avec un plaisir, puisque c'est vous qui coupez quand même, avec une reine d'épée, vous allez dire des choses pour lesquelles vous ne pouvez plus accepter. On voit sur le milieu professionnel, j'ai le sentiment que vous êtes vraiment, vous avez toujours plein d'idées, on se saisit de vos idées, mais vous n'avez pas vous n'avez pas la récompense
vous ne tirez pas tout ce mérite. Voilà, c'est vous qui avez les idées, mais c'est quelqu'un d'autre qui en profite. Voilà ce que j'ai envie de dire. Oui, reine de bâton, avec une reine d'épée, une reine de bâton, vous allez changer votre fusil d'épaule, vous allez vous fâcher d'ailleurs. Je vois quand même qu'il risque d'y avoir, pardon, il risque d'y avoir certainement une colère vis-à-vis d'un comportement sur le plan professionnel qui, voilà, sur cette période des 4 mois, bon maintenant ça n'est assez. Vous avez décidé que l'année 2022 était une année où tout était limpide dans votre esprit. 5 de bâton, vous allez vous devoir argumenter. Il va y avoir une bataille, il va y avoir une bataille de mots, une bataille alors certainement beaucoup de rencontres, plusieurs réunions qui soient probables. Il est probable aussi, avec un 5 de bâton, que vous déblayez, vous acharnez un petit peu sur tous ces coups qui viennent de part et d'autre. Vous êtes un petit peu, dès l'instant où vous commencez à vous soulever, vous réclamez justice de quelque chose au niveau professionnel, on voit qu'on va vous rendre la vie un petit peu impossible. C'est à peu près ça. 9 d'épée, vous voyez, je vous vois pleurer, je vous vois, alors pleurer, c'est une métaphore, je vous vois triste, je vous vois dans la tourmente, je vous ressens inquiet, je vous sens vivre vraiment, comment ça s'appelle quelque chose qui est vraiment pas normal, vous voyez. On voit vraiment qu'il y a un abus de pouvoir, on voit que vraiment vous êtes las, vous êtes fatigué, on voit que là, ce début d'année, vous n'en pouvez plus, oui. On voit que vous avez envie de couper. J'ai le sentiment, mes amis lions, que vous allez vivre une période, vous voyez, tant sur le plan professionnel que personnel. Alors là, je pense qu'il va y en avoir qui va être très très heureux, mais il peut y en avoir aussi avec une flamme jumelle où vous soyez sur une fin d'énergie ou une fin de relation. Parce que je vois là, avec le 8 de Pentacle, vous voyez comme quand on commence à poser les cartes, le jeu s'éclaircit. Je vous vois vraiment vivre quelque chose d'assez féerique avec votre autre, mais on vous met en quête que, bon, voilà, vous avez mangé hier du pain rassis, aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est aller vers quelque chose de mieux. Mais il va falloir beaucoup, beaucoup argumenter. Oui, vous voyez, avec un page d'épée, on voit que vous êtes une personne, vous avez plein d'idées. Vous voyez, c'est ce que je vous disais au début. En fait, on se saisit de vos idées et tous les mérites vont à une autre personne. Et ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez plus supporter. Oui, vous voyez, vous allez avoir de la chance quand même. Parce que je pense que vous allez mettre les pieds dans le plat et vous allez dire, bon, maintenant, c'est où ça change, où ça casse, quoi. Voilà, c'est pas compliqué. Oui, vous culpabilisez un petit peu parce que vous allez un petit peu, comment dire, vous fâcher. Vous allez être dans une, voilà, un lion fâché en vaut deux. Mais on dit bien que vous allez dans la culpabilité parce que c'est pas quelque chose qui ça vous ravit pas, ça vous, comment dire, vous n'aimez pas cet aspect de votre caractère. Mais voilà, d'où la culpabilité. Vous voyez, mais on dit que grâce à cette colère, il va y avoir des grands changements. Je pense qu'il va y avoir certainement une personne qui est au-dessus de vous ou à côté de vous, qui, elle, tire des mérites qui tire les mérites de vos idées, et je pense que cette personne va s'éloigner. Il est probable, oui, qu'il y ait un départ. D'ailleurs, je crois que j'avais cité un petit peu cette énergie avec le signe du Sagittaire. Ouais, je pense qu'il vivait un tout petit peu dans le courant de l'année, d'ailleurs, une petite situation un peu comme la vôtre, différente, mais c'était un peu ça, oui. Oui, on dit que pour vous, voyez, il va y avoir des changements. Je vous dis que la personne pour laquelle tous les lauriers vont à cette personne, alors que c'est vous, ça vient de vous, tous les efforts sont de vous, cette personne va partir. Vous voyez, on dit que vous allez soulever ouvertement les choses, vous allez dire très clairement, pas trop clairement, attention, parce que vous avez quand même une colère un petit peu, voilà, une fois en colère, un lien en colère, c'est comme un camion qui est au maximum de son énergie, vous voyez, on ne peut plus, on a beau freiner, mais il ne s'arrête plus. Bon, voilà, ne le prenez pas mal, c'était gentil, je suis ascendant Lion. Mais ça ne veut pas dire que. Mais là, vraiment, c'est pas normal. Vous voyez, vraiment, vous méritez les lauriers et c'est quelqu'un d'autre qui en profite. Allez, sur le plan sentimental, attention. Ouais. On voit que vous êtes sur une période, ces 4 premiers mois, où il y a de la colère, il y a un petit peu de dispute. Un petit peu de colère, un petit peu de dispute, bon, il y a quand même des désaccords, voilà ce que je perçois. On dit quand même que vous êtes fort, vous essayez de faire face, mais vous vous rendez compte que la situation vous échappe un peu, vous voyez. Pourtant, vous voyez, c'est bien ce que je disais, avec ce début d'année, on parle bien de flammes jumelles, on parle vraiment qu'il y a beaucoup d'amour, vous voyez. Oui, mais on voit aussi que c'est la fin de quelque chose. Alors, c'est la fin d'un désespoir. Vous aviez vraiment envie de rencontrer cette personne parce qu'on voit quand même qu'il y a énormément d'amour. Moi, je dirais plutôt aussi, au jour d'aujourd'hui maintenant, le fait de dérouler un petit peu mon jeu, je dirais plutôt c'est la fin de quelque chose. Vous allez tout doucement vers la fin de quelque chose. Vous voyez, on dit que vous vous entourez de beaucoup d'amis. Alors, vous allez aller vers la fin de quelque chose si vous n'arrivez pas à redresser la barre.
Bien sûr, tout n'est pas perdu. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de divorce, il n'y a pas tout cela. Il y a juste des désaccords. Allez, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Voyez, on dit que la situation va évoluer. On vous dit de ne pas vous inquiéter, mais de vous reprendre. D'où la colère. Alors, j'ai envie de vous dire, moi, ce que je perçois, c'est qu'au niveau professionnel, il va y avoir quand même des choses qui vont, ça va éclater. Vous allez vraiment cadrer, vous allez vraiment remettre chacun à sa place. Vous allez dire des choses, vous allez poser des choses, vous allez émettre des faits. Et vous allez, voilà, exiger qu'il vous soit attribué aussi un certain mérite parce que vous êtes dans la récompense, vous le méritez. Et là, je pense que cet énervement, cet agacement et toute cette tourmente professionnelle va avoir une certaine incommodité au niveau personnel. Ça va, comment dire, baver un petit peu, si je peux me permettre, baver un petit peu sur votre vie de couple, alors qu'il y a énormément d'amour, vous voyez, avec la flamme jumelle. Mais on vous dit attention, on vous met en garde. Vous allez craindre d'ailleurs, parce que ce sont vos énergies, mes amis lions, vous allez craindre d'ailleurs que la situation soit finie, que tout soit perdu. Mais on vous dit non, on vous parle d'évolution. Les choses sont encore possibles. Qu'est-ce qu'on a? Attention, à cause d'une personne toxique, vous voyez, c'est quelque chose que vous ramenez, les problèmes personnels, non, les problèmes professionnels que vous avez sur votre lieu de travail, vous les ramenez dans votre vie personnelle. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc là, on vous dit attention, c'est lié à une personne toxique. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Oui, lune de miel, essayez de partir, essayez de bouger un petit peu avec votre autre. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Il est probable, vous voyez, que vous ayez le bonheur, peut-être sur les vacances de février, Pâques, peut-être plus février. Voilà, une petite semaine avec votre autre qui vous fera le plus grand bien. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Le drapeau rouge, c'est la personne toxique. Le drapeau rouge, c'est la colère, la voyez avec la carte 11. Oui, on vous dit attention. Bien. Allez, un petit message de l'oracle du cœur, il est simple. Seul le temps vous le dira. C'est en majuscule. Bien. Allez, un petit oracle de l'amour et lumière que je vais vous lire tout de suite. Simplicité. Une très jolie carte. Rien ne sert de tout compliquer. Tout ce que j'entreprends, je le fais avec mon cœur dans l'abandon et l'humilité. Je cesse de voir la vie tel un fardeau et d'entrer dans la complexité du mental. Je délaisse ma personnalité qui veut prouver, contrôler, comprendre et m'éloigner de l'essentiel. Et c'est quoi l'essentiel? C'est l'amour. Tout comme l'enfant, je découvre la vie avec émerveillement et simplicité. Voilà, on est en train, vous voyez, c'est quand même un message qui parle bien. On est en train de vous dire, attention, de prendre un petit peu de recul et d'essayer de ne pas passer une situation à la place d'une autre. Tout du moins de ne pas laisser une situation déborder sur une autre. C'est plutôt juste, c'est plutôt ça. Allez, on pousse la première période des 4 mois. On va sur la deuxième période. Voilà, j'essaye de bien vous les ranger pour que ça soit bien propre. Voilà, alors, sur la période mai, juin, juillet, août, qu'est-ce qu'on est en train de vous dire? Oui, vous êtes dans la créativité, il y a beaucoup de choses que vous êtes en train de mettre en avant. Certainement, vous êtes en train de réajuster un appartement, redécorer un intérieur. Entreprendre, oui, vous prenez des résolutions. Oui, voyez, je pense que sur la deuxième partie du mois, sur la deuxième partie de l'année 2022, pardon, on voit que vous êtes en train de... Vous entreprenez, vous êtes dans des projets, vous avez envie d'aller de l'avant, vous êtes vers un mieux. Certainement que vous avez beaucoup réfléchi sur la première période de l'année, qui était un petit peu attention. Alors maintenant, nous allons essayer de voir qu'est-ce qui vous est dit sur le plan professionnel et personnel. Oui, roi de bâton. Voyez, on dit qu'il va y avoir des déplacements qui vont être prévus. Certainement que tout le monde aura réfléchi sur cette première période de l'année. Et là, on vous dit, voyez, vous avez quand même un métier qui vous occasionne beaucoup de déplacements. On voit que vous êtes quelqu'un quand même qui partait, qui voyageait. Oui, oui, oui. Chevalier de Pentacle, il est probable que vous soyez sur un autre territoire, un autre pays, une autre région, une autre grande ville ou petite d'ailleurs. Et on voit que vous allez signer quand même quelque chose de très très important. On voit que vous avez des idées nouvelles et c'est vous qu'on envoie. C'est vous. On a besoin de vous. On reconnaît enfin vos mérites après avoir bien posé les pieds dans le plat cette première période de l'année. On dit sur la deuxième période, vous voyez, c'est vous qu'on envoie. Chevalier de Pentacle, vous êtes une personne... vous savez quoi faire et comment faire. Vous êtes une personne qui arrivez à connaître les points forts. Vous connaissez parfaitement sur le bout du doigt votre métier, votre travail. Vous savez comment tirer un petit peu les ficelles à vous. Oui, 3 de coupe, une grande réussite, une signature, un accomplissement, une vérité. Vous allez certainement ramener à vous des clients. Oui, et vous retrouvez votre équilibre. Voyez. Mais on dit qu'aujourd'hui, on reconnaît vos mérites et donc on vous en félicite.
Avec le Light Certaro, qu'est-ce qu'on vous dit? 4 de coupe. Il y a une petite nostalgie au fond de votre âme. Comme si, voilà, les choses étaient redevenues à l'accalmie. Pourtant, vous êtes en train d'entreprendre. Vous êtes sur des projets, voyez, 2 de coupe. Vous n'êtes pas complètement persuadé que cette personne avec laquelle vous êtes, ou que vous êtes peut-être dans un début de relation, ou déjà sur une relation bien avérée, on voit que vous êtes un petit peu hésitant, vous êtes un peu vous rêvez un petit peu, vous voyez, vous êtes un petit peu évasif. Mais moi, je dirais plutôt que vous hésitez avant d'eux. Sur le 2 de coupe, il va y avoir des accomplissements, certainement des fiançailles. Avec un 8 de bâton, il va y avoir un accomplissement, beaucoup de choses à gérer. Donc, il est probable qu'il y ait une demande de mariage, demande de fiançailles. Vous voyez, on voit vraiment que vous avez envie de réaliser parce que vous allez rebondir au niveau professionnel, beaucoup de reconnaissance. Au niveau personnel, une belle réussite, vous entreprenez, vous changez des choses chez vous. Vous voyez, avec une reine de bâton, vous êtes sur l'action. On voit qu'il va y avoir beaucoup de choses à mettre en place et vous êtes sur l'action. On voit que vous avez une très, très belle relation aux autres. Allez, on continue. Oui, beaucoup d'échanges de mails, beaucoup de messages. On voit que... il est probable aussi qu'au vu de vos multiples déplacements, voyez, vous ayez une correspondance très avérée, par peur que pour toujours rester présent près de cet autre, avec la peur d'un échec, la peur que peut-être voilà, vous reveniez, que cette personne ne soit plus. Vous êtes vraiment, vous êtes au mieux de votre forme, au mieux de votre être. Et ce que vous craignez, voyez, c'est une trahison. Ce que vous avez peur, en fait, c'est au vu qu'il y a quand même pas mal de disputes sur les 4 premiers mois, à cause de votre tempérament, à cause de votre caractère, il faut poser les choses. Je dirais, il n'y a pas que le vôtre d'ailleurs, j'ai retrouvé cela aussi dans le Sagittaire, signe de feu, le Lion, puis aussi le Bélier. Voilà, vous êtes quand même 3 signes assez forts et quand vous êtes dans la colère, j'ai envie de dire, ça transpire après sur le monde personnel, le monde familial. Et c'est vrai. Et ce que vous craignez, vous voyez, c'est une trahison, peut-être une trahison vis-à-vis de la personne qui est à vos côtés. Vous craignez qu'elle vous quitte, ou qu'il vous quitte. Vous voyez, je pense que vous comprenez, je pense que vous êtes complètement conscient de ces traits de caractère qui sont les vôtres. Mais on vous dit, allez, faites-vous confiance, voilà. Mais vous avez un petit peu peur, voyez, d'une séparation. Vous avez un petit peu peur de rentrer et que cette personne ne soit plus. Vous êtes vraiment dans la crainte, oui. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas. On vous dit que, voilà, c'est vis-à-vis des mails que vous envoyez en quantité. Je pense que c'est pour essayer de rassurer aussi cet autre. Comme si, peut-être que cet autre qui reste, elle a peut-être crainte que vous ne reveniez plus. Vous voyez, je pense qu'il y a des peurs des deux côtés. Mais on voit qu'aujourd'hui, vous êtes à la connaissance, vous savez ce que vous voulez, comment vous le voulez avec la nativité. On vous dit que vous allez revenir, les bras pleins de cadeaux. Vous êtes confiant, vous êtes vraiment très amoureux après une période de larmes. On vous dit de vous faire confiance, de ne pas vous inquiéter, de laisser les choses se faire et de lâcher prise. Bien. Voyez, la période de brouillard, elle est là aussi. Voyez, 2 oracles. On voit qu'il y a quand même un petit peu de doute. La période là, des 4 premiers mois, cette période-là, elle a mis quand même un petit peu de doute. Mais je pense que les choses vont rentrer dans l'ordre. Qu'est-ce qu'on a là, l'énergie? Ben oui, ça va rentrer dans l'ordre. Allez. Comme ça vous tient jusqu'au bout de la vidéo. Allez, nous avons quand même une période de brouillard. Un petit peu, alors du brouillard, un petit peu, voilà, on a des peurs, on a des craintes, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter. Voyez, vous avez la protection du divin. Allez, encore une carte avec l'oracle des amoureux. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Oui, mais ça va de pair. Étant donné que voilà, tous les mérites, ils allaient à un autre, aujourd'hui, ce que vous voulez, vous, c'est qu'on vous reconnaisse à votre juste valeur. Et de par le fait, voyez, vous avez envie de changer des choses. Petit à petit, vous allez commencer à bénéficier certainement de prix, de récompenses. Il va y avoir, voilà, financièrement, un mieux pour vous. Et certainement aussi une augmentation de salaire. Et par le fait, voyez, il va y avoir des retombées qui vont faire que vous allez retomber un petit peu sur vos pieds. Parce qu'il y a eu quand même un déferlement au niveau des projets qui étaient les vôtres. Vous voyez, il n'y a pas eu un accomplissement aussi révélé, aussi qui est quand même, tout était mis en place sur la fin de l'année 2021. Vous étiez dans beaucoup de projets. Mais au vu de la posture de votre direction, ou au vu de la posture de certains de vos collègues, vous avez eu un manque, vous avez eu une perte. Peut-être pas un 13e mois, ou tout du moins pas la totalité. Vous deviez avoir certainement une bonne prime, vous étiez dans des projets.
Et au vu de ce comportement, c'est quelqu'un d'autre qui a touché tous les mérites et vous avez eu une prime désuée. Voilà. Sur la deuxième partie de l'année, on vous dit bien, voyez que ça a occasionné quand même quelques petits problèmes financiers. Mais ne vous inquiétez pas, les choses vont parfaitement rentrer dans l'ordre. Tout va être réajusté. Voilà. Très bientôt, demandez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et ce que vous voulez, vous, c'est de la douceur, de la plénitude. Vous n'avez absolument pas envie, voyez, vous n'avez absolument pas envie que les choses perdurent dans votre relation avec cette personne. On vous demande, je l'ai tiré pour vous faire plaisir, mais normalement, il n'y a que 2 messages. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Alors, libérer le passé, c'est ce qu'il y a eu sur les 4 premiers mois, vous voyez, toutes ces tourmentes. Allez, un petit message de l'oracle du cœur, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Et oui, allez, un petit message de l'oracle des amours de lumière. Voici la carte. Allez, je vous la lis. Ensemble pour la lumière. Je vois l'autre comme la personne idéale pour me faire travailler intérieurement. Chaque réaction émotive engendrée par cette personne est un service que son âme me rend par amour, pour me libérer de mes conflits intérieurs. Je travaille donc sur moi, sans chercher à blâmer personne. J'accède ainsi au divin à l'intérieur de chacun. Vous voyez, on vous demande de lâcher prise, on vous demande de lâcher prise et de reprendre un petit peu vos élans, d'essayer de mettre un petit peu de l'eau dans votre vin. Voilà ce qu'on essaie de vous dire. Mais vous allez y parvenir, vos cartes sont magnifiques. Allez, pour finir cette fin d'année, donc nous allons faire septembre, octobre, novembre, décembre. Alors, qu'est-ce que nous avons? Mais voilà, elles sont belles. Libération. On voit qu'il y a quelque chose qui va vous libérer. Je pense qu'il y a quelque chose que vous avez sur le cœur, quelque chose qui s'est passé dans le courant de l'année, quelque chose qui... Il serait temps que quelque chose arrive dans votre vie pour pouvoir vous apaiser, vous rassurer et vous libérer. Alors, voilà la belle carte, c'est l'engagement. C'est ce que je vous disais. Voilà, là, ce que vous êtes en train de faire sur la deuxième partie avec votre autre, vous êtes en train d'entreprendre. Vous mettez certainement, vous rajustez un appartement, une maison, vous êtes en construction, vous agrémentez un lieu. Ou alors peut-être que vous faites construire, peut-être que vous avez acheté, vous êtes en train d'améliorer. On parle d'engagement, on parle de mariage. Voilà, les 2 cartes réunies, la libération. Je pense que le fait de cet engagement va vous libérer. Vous serez dans la certitude d'aller jusqu'au bout, de pouvoir vous accomplir avec cette personne, avec certitude. Voyez, vous ne serez plus dans la crainte ou dans la peur de la perdre ou de le perdre. Bien. Alors, on y va. Troisième partie de l'année 2022. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? 5 de coupe, vous voyez, vous avez quand même beaucoup de craintes, vous avez des peurs. On voit que, ça y est, au niveau professionnel, les choses sont en train de s'arranger. Mais au niveau du cœur, il y a quand même des incertitudes. Vous craignez de perdre votre autre. Mais on est en train de vous dire, voyez ces 3 couples qui sont au bord de la plage. Voilà, qui sont au bord de l'eau, là, sur la plage. Voilà, vous ne voyez que cela, mais derrière, là, vous voyez sur la table, il y a quand même d'autres couples. On voit qu'il y a encore de l'amour, vous voyez, mais vous ne voyez plus. Vous voyez que la peur de perdre l'autre, vous voyez, avec un chevalier de bâton. On vous dit de ne pas vous inquiéter. Au contraire, plutôt que de pleurer sur votre sort, en soi, c'est pas un jugement, mais plutôt que de pleurer sur votre sort, avec un chevalier de bâton, vous allez passer à l'action. Vous allez œuvrer, vous allez vous dire, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'elle attend? Qu'est-ce que je peux faire? Ça, 4 de bâton. L'engagement. J'adore. L'engagement, vous l'avez ici, l'engagement, 4 de bâton, les projets, l'ambition, vous voyez, pour aller de l'avant, pour vous envisager avec cette personne dans un lieu attractif. Vous voyez, 9 de bâton. Allez, on vous dit d'aller de l'avant, de vous faire confiance. On vous dit de cesser de penser. Vous voyez, c'est une personne, elle est au bord de l'eau, elle est dans une grande plénitude. Ça y est, elle a compris que ce qui était important et c'est ce qu'il fallait faire, c'était de pouvoir aller de l'avant. On voit des mérites, on voit des récompenses sur le plan professionnel. On voit une très grande satisfaction. Il va y avoir certainement encore, alors probablement une personne ou 2 qui risque d'être éjectée de votre lieu de travail, qui va être invitée à partir, il va y avoir des démissions, des personnes qui étaient, qui étaient corrompues.
Hein, je pèse mes mots. Le magicien, on voit, voyez que vous allez vers quelque chose de nouveau. Ça y est, vous prenez votre vie en main. Aujourd'hui, vous finissez l'année, voyez, où vous êtes vraiment dans une grande plénitude, une douceur. Vous savez que c'était l'engagement pour arriver à aplanir, à apaiser toutes ces craintes, toutes ces peurs vis-à-vis de votre autre et quand même pour vous. Alors, il y a deux choses qui sont facteurs plus. Pour un lion, c'est le travail et l'amour. C'est pas compliqué. Hein. Voilà, on voit qu'avec le magicien, vous avez de grandes possibilités. Il est probable avec la tempérance que vous soyez sur un projet de voyage. Il est aussi probable que vous ayez un souhait de vous engager. Alors, l'engagement, il est là, mais surtout de vous engager pour devenir père ou mère, vous voyez. On voit qu'il y a ce projet. Reine d'épée, vous allez couper sur le passé. Hein. Il est probable que vous demandiez une mutation, vous demandiez, alors au bord de l'eau, hein, quelque chose qui puisse se passer au bord de l'eau. Vous soyez peut-être sur un projet de vouloir acheter ou partir, hein, ou à l'étranger ou au bord de l'eau. Avec une reine d'épée, vous retrouvez beaucoup de confiance, vous retrouvez beaucoup d'allégeance, hein, de grandes certitudes. Avec un 4 de pentacle, certes, hein, vous espérez quand même cette fin 2022, hein, que si vous avez une prime, elle soit vraiment au-delà de toutes vos espérances. Hein. Vous espérez avoir certes un 13e mois, ou vous espérez avoir une augmentation. On vous dit qu'aujourd'hui, vous avez l'espoir, mais que c'est quelque chose que vous allez acquérir. J'attrape une carte pour voir un complément. 7 de bâton, vous vous défendez, hein, mais vous irez jusqu'au bout. Hein. Vous irez jusqu'au bout quant à votre bonne foi. Hein. Voilà, aujourd'hui vous passez sur les erreurs du passé de quelques personnes qui étaient corrompues sur le début de l'année, que vous avez découvert, que vous avez mis au grand jour. Vous finissez l'année, voyez, vous êtes droit dans vos bottes, vous êtes égal à vous-même et vous méritez, hein, vous méritez aujourd'hui une récompense. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire avec l'oracle des miroirs? Joie. Il y a quelque chose qui vous rend heureux. Moi, je pense que ce qui vous rend heureux, c'est l'engagement, la réussite, signature de contrat. Voyez, alors il est probable que vous passiez devant la mairie, il est probable, voyez, que vous, sur le plan professionnel, il y ait un contrat, quelque chose d'assez majestueux sur lequel vous avez travaillé ce milieu, hein, de l'année. Voyez, on voit qu'il y aura quand même un contrat, une grande réussite. La signature pour une maison, un projet, voyez, vous étiez ici sur un projet de création pour entreprendre et on voit là, voyez, qu'il va y avoir une acquisition. Hein. Oui, il va y avoir beaucoup de réunions de travail. Attention, essayez de ne pas vous absenter trop ou très. Hein. Essayez un petit peu de mener, hein, votre vie personnelle et professionnelle, pas l'un à la place de l'autre, l'un avec l'autre. Hein. On le dit, hein. Voyez, toujours pour avoir de l'argent, toujours plus, toujours un mieux financier. Est-ce que vous voulez, vous, c'est une certaine aisance. D'ailleurs, vous allez y arriver. Il va y avoir une bonne nouvelle, quelque chose qui va vous remplir le cœur d'espoir. Vous voyez, avec ce 7 de bâton, vous avez vraiment retrouvé votre équilibre. Mais on dit que sur la fin de 2022, vous obtenez ce que vous n'avez pas eu en 2021. Vous allez obtenir une récompense financière. Quelque chose de très important. Vous avez beaucoup œuvré pour cela. Qu'est-ce que nous avons comme message? Oui. Et vous faites confiance à la divinité. On vous dit d'avancer, vous êtes vraiment dans votre élément, vous êtes au mieux de votre réalisation, voyez. Vous êtes heureux, vous finissez vraiment, mes amis, l'année 2022 où on voit vraiment un équilibre. Septembre, octobre, novembre, décembre, tout se met en place de manière à ce que les choses redémarrent sur l'année 2023 avec beaucoup de plénitude, de douceur, oui. Ça peut concerner aussi vous, madame, si vous êtes dans l'espoir d'avoir un enfant. Oui, mais ça peut aussi concerner vous, madame, qui avez vécu des débuts un petit peu scabreux. Oui, on voit que vous êtes beaucoup dans la séduction. Vous êtes heureuse, vous avez retrouvé. Alors, ça peut être un homme, mettez. Ça peut être aussi une femme, ça peut être aussi un homme. Hein. Mais on voit, madame, que si tel est votre cas, c'est vous qui regardez la vidéo, on voit que vous êtes vraiment charmée, vous êtes libérée, vous êtes ravie. Il est probable aussi que vous ayez un projet cette fin d'année de raccourcir peut-être vos cheveux, améliorer votre coupe de cheveux, changer des petites choses sur vous de manière à vous retrouver de la confiance, vous retrouver une certaine beauté d'âme. Vous êtes vraiment dans un très bel épanouissement. Je parle de madame. Bien. Alors, qu'avons-nous? Fin de l'année, avec l'oracle des amoureux, on parle de passion. Vous permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Vous êtes dans une relation de passion, d'engagement. Alors, on vous dit, il y a suffisamment d'attrait chimique pour que votre relation perdure. On vous dit de vous faire confiance et d'aller de l'avant. Allez, un petit message de l'oracle du cœur. Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Voilà.
Ça, c'est magnifique. Et puis, pour finir cette guidance, voici le message de l'amour et de lumière. Découvrir. Je lâche prise sur mes croyances, mes convictions et toutes mes idées préconçues. Je redécouvre la souplesse et je m'ouvre à des idées nouvelles, à la nouveauté et à d'autres possibilités. Dans la sagesse, le lâcher-prise et le désintéressement, je vois la vie au-delà de mes limites et je me permets de découvrir des mondes supérieurs. Écoutez, votre guidance est absolument magnifique. Mes amis Lion, si cette guidance vous a plu, si elle vous a parlé, rejoignez la chaîne, n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire ou 2 ou 5 si ça vous fait plaisir, je réponds à tous les commentaires. Si tel est votre souhait pour une guidance privée, servez-vous de mon adresse mail qui se trouve sous la barre d'infos. Sur ce, je vous souhaite une magnifique année 2022. Je vous souhaite un très beau réveillon, je vous souhaite de belles fêtes de Noël et je vous embrasse très très fort. Je vous dis rendez-vous au mois de janvier. Et bonne journée. Au revoir.